Aujourd'hui, la K-beauty est partout. Clairement, depuis quelques années, on voit que les recherches à ce sujet ont bien augmenté. Et en fait, le terme K-beauty, c'est un terme plutôt générique pour désigner tous les produits de soins de la peau et de maquillage importés de Corée du Sud. Et parmi les marques tendances sud-coréennes, il y en a une que j'affectionne plus particulièrement, c'est la marque Skin 1004. Du coup, dans cette vidéo, je vais te présenter mes favoris et surtout comment les utiliser pour avoir un effet glass skin. Alors pas de temps à perdre, allons-y, c'est parti! En réalité, le nom de la marque Skin 1004 ne se prononce pas du tout comme ça. En fait, le nombre 1004 se prononce ainsi en coréen. 천사. Et c'est de la même manière que le mot ange. 천사. Donc en réalité, on devrait prononcer la marque comme ça. Skin. 천사. Et bien évidemment, il s'agit donc d'une marque sud-coréenne, donc elle reprend les codes de la K-beauty, c'est-à-dire avoir des textures légères, non comédogènes, non collantes, avec un sensoriel agréable, ce qui fait que c'est le genre de produit un petit peu idéal si on cherche un effet glass skin, comme tu le verras dans cette vidéo. Et en plus, ce sont des produits plutôt doux et apaisants. D'ailleurs, la marque s'est notamment fait connaître il y a quelques années avec ce produit. Il s'agit d'une ampoule contenant une grande concentration en Centella asiatica. C'est une plante qui vient d'Asie et qui est justement connue pour ses propriétés apaisantes et en fait on en retrouve dans tous les produits de la marque. Mais concrètement, qu'est-ce que cela apporte? Est-ce qu'il y a des données dans la littérature scientifique concernant les bienfaits de la Centella asiatica pour la peau? La Centella asiatica, comme le nom l'indique, c'est une plante qui vient d'Asie. Elle est également connue sous divers noms. On peut la retrouver sous le nom Gotu kola ou alors tout simplement herbe du tigre. Et en fait, elle est utilisée en médecine traditionnelle asiatique pour traiter les petites plaies, les brûlures, les égratignures ou encore l'eczéma. Et ses propriétés sont principalement dues à 4 composés biologiquement actifs qu'on retrouve du coup dans la Centella asiatica. Il s'agit de l'asiaticoside, le madécassoside, l'acide asiatique et l'acide madécassique que tu retrouves d'ailleurs également dans les produits de la marque dans la liste des ingrédients. Et en cosmétique, ce qui est intéressant, c'est que la Centella asiatica fait partie des extraits botaniques les plus recherchés. On retrouve notamment des données sur ses capacités hydratantes, notamment parce que c'est une riche source d'acides aminés et de sucre et du coup elle est également utile pour apaiser la peau. Mais elle a aussi des bienfaits sur les signes de l'âge puisqu'en fait elle présente une activité antioxydante, donc par exemple elle est super intéressante pour prévenir l'apparition des signes de l'âge, lutter contre les agressions extérieures comme le soleil, la pollution ou le tabac qui engendrent justement l'oxydation des cellules de la peau, donc c'est-à-dire des dommages qui accélèrent le vieillissement de la peau. Et en plus, cette plante aiderait aussi à stimuler la synthèse de collagène qui est une protéine importante de la peau et qui est justement essentielle pour diminuer l'apparence des rides. Ces diverses propriétés font que la Centella asiatica est aussi très intéressante pour la cicatrisation de la peau. Elle accélère en fait le temps de guérison et c'est notamment à ce sujet-là qu'elle est de plus en plus connue sur le marché européen avec l'émergence de produits dits Cica. Donc en résumé, c'est un ingrédient vraiment polyvalent qui peut s'adresser quasiment à tous les types de peau, même aux peaux sensibles et pour diverses problématiques, hydratation, sécheresse, cicatrisation ou tout simplement grâce à son activité antioxydante notamment, on peut l'utiliser pour diminuer l'apparition des signes de l'âge. Tu trouveras tous les produits présentés dans cette vidéo directement sur le site de YesStyle qui sponsorise cette vidéo et si tu es intéressé, tu as d'ailleurs mon code promo qui est valable sur tout le site. Et en fait, avec tous mes produits favoris de la marque Skin 1004, on peut facilement retrouver cet effet glass skin, c'est-à-dire retrouver une peau bien hydratée, bien rebondie et surtout lumineuse avec un teint éclatant. En fait, l'idée derrière l'effet glass skin, c'est tout simplement de venir utiliser plusieurs produits hydratants mais tout en restant sur des produits qui vont avoir une texture très légère puisque en fait avec de l'hydratation on va pouvoir déjà diminuer tout ce qui est ridules de déshydratation que l'on a fréquemment sur le contour des yeux ou alors tout simplement sur le front et on va aussi permettre d'améliorer le renouvellement cellulaire, c'est-à-dire l'exfoliation naturelle de la peau et ça va permettre d'avoir une peau d'apparence plus lisse et plus unifiée, plus éclatante. La première étape que je fais après le nettoyage, c'est l'utilisation du toner brightening. Ici l'idée elle est
double, c'est bien évidemment de commencer à hydrater la peau, mais aussi d'avoir une action sur le teint, prévenir l'apparition des taches brunes grâce à plusieurs ingrédients actifs. Premièrement, on retrouve du niacinamide, mon ingrédient favori agissant sur l'hydratation mais aussi sur le teint, une forme dérivée de vitamine C qui est l'acide ascorbique éthylé. Le groupement éthyle protège justement de l'oxydation pour garder un ingrédient stable, donc efficace, ainsi qu'un nouvel ingrédient anti-tache issu de la Centella asiatica qui a priori a surtout pour but de venir apaiser la peau pour éviter tout ce qui est taches brunes post-inflammatoires, c'est-à-dire les taches brunes qui font suite à des lésions cutanées comme par exemple des boutons d'acné. Et on retrouve également des extraits de fruits pouvant contenir des acides hydroxylés ou alors des enzymes qui sont des exfoliants. Bien évidemment ici on est sur des pourcentages plutôt doux puisque je rappelle que la marque Skin Me 4, l'idée derrière c'est d'avoir des produits les plus doux possibles, apaisants et qui puissent convenir à un maximum de personnes. Concernant ce toner, il offre une texture très aqueuse, donc très légère sur la peau et c'est pour cela d'ailleurs que je l'applique directement après le nettoyage. Il est tout à fait possible de l'appliquer avec un coton ou alors directement dans la main comme je fais personnellement et ensuite on tapote délicatement sur le visage. Ensuite je poursuis la routine avec le contour des yeux de la gamme Probio Cica qui offre une texture plus riche pour la zone du contour des yeux qui est souvent plus sèche que le reste du visage. On est sur un contour des yeux à la fois hydratant encore une fois mais aussi pour cibler les signes de l'âge et renforcer la barrière cutanée puisqu'il contient des céramides et d'autres lipides dont notamment du beurre de karité associé à du bakuchiol. Le bakuchiol c'est un extrait botanique qui est de plus en plus connu, de plus en plus utilisé en cosmétique depuis quelques années, notamment parce qu'il y a une étude qui a comparé son efficacité avec justement le rétinol qui est l'actif star de l'anti-âge en cosmétique. Personnellement, je ne pense pas que le bakuchiol remplace le rétinol, mais ça permet d'avoir une bonne alternative pour la zone du contour des yeux qui est une zone plus sensible et qui peut ne pas tolérer justement le rétinol, ou alors tout simplement pour les peaux sensibles qui globalement ne tolèrent pas le rétinol, alors dans ces cas-là ça reste une très bonne option. Alors concernant la formulation de ce contour des yeux, je la trouve très complète puisque dans la formule on retrouve tout plein d'humectants comme de l'acide hyaluronique avec aussi du niacinamide et bien sûr de la Centella asiatica qui agissent donc aussi bien sur l'hydratation que les signes de l'âge. Pour l'application, on peut utiliser si on le souhaite l'embout du produit pour masser le contour des yeux et diminuer les poches que l'on a le matin de type œdème, donc dû à une mauvaise circulation de la lymphe pendant le sommeil, ou alors masser directement avec les doigts. La seule chose que j'aurais aimé c'est plutôt un embout métallique pour avoir un effet frais lors de l'utilisation. Pour ensuite minimiser l'apparence des pores, il y a trois options possibles. Soit on utilise le sérum Pore Mizing qui offre une texture aqueuse très légère, il est légèrement gélifié, donc ce sérum permet également d'améliorer la fermeté de la peau grâce à des peptides anti-âge, donc notamment les peptides les plus connus en cosmétique, ou alors partir sur la version gel crème qui offre selon moi plus d'hydratation avec justement une texture en gel très agréable et qui fait un effet frais sur la peau, ou alors il est tout à fait possible d'utiliser les deux en commençant par le sérum puis en appliquant le gel. Ces deux produits contiennent des sels minéraux. Alors les sels minéraux on les utilise pour diverses problématiques en cosmétique, on peut les utiliser pour hydrater, pour apaiser, pour apporter un effet antioxydant ou alors tout simplement pour apporter un effet sur la régulation du sébum et du coup diminuer les imperfections. Cependant attention puisque la taille des pores est influencée par divers facteurs, notamment l'âge, puisque quand on vieillit notre peau perd en élasticité, ce qui fait que les pores apparaissent plus larges. C'est aussi effectivement déterminé par la production de sébum. Plus on a une production importante de sébum, plus les pores seront d'apparence large. C'est notamment pour cela qu'on a généralement des pores plus visibles sur la zone T, donc surtout sur le menton, sur le nez ainsi que les joues à côté du nez et également sur le front. Mais surtout, il y a un grand facteur génétique derrière l'apparence des pores, donc c'est tout à fait normal pour certaines personnes d'avoir des pores visibles et cela ne veut pas dire qu'ils sont dilatés. Donc attention aux résultats réels qu'on peut obtenir avec la cosmétique. Généralement, on ne pourra pas faire disparaître les pores. Personnellement, étant actuellement dans un pays très chaud pour quelques semaines, je ne peux pas utiliser de crème hydratante à la texture crème, c'est clairement beaucoup trop pour ma peau qui n'en a pas besoin et c'est pas vraiment agréable. Donc je suis une grande utilisatrice de la texture en gel. Je l'utilise matin et au soir après les sérums. Dès que j'en ressens le besoin, c'est vraiment le geste d'hydratation super agréable et frais sur la peau qui va pas me faire briller pendant la journée. Mais
mais comme pour certains, c'est l'hiver qui arrive à grands pas. Donc pour tous les types de peau, mixte, normale ou alors peau sèche, je recommande de finir la routine avec une crème un petit peu plus riche, comme celle de la gamme Probio Cica qui, comme le nom l'indique, combine des probiotiques avec de la Centella asiatica. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la surface de notre peau vivent des bactéries, des virus et des champignons. Et en fait, il y a un équilibre entre des mauvais micro-organismes et des bons micro-organismes à la surface de la peau, et cet équilibre est primordial pour avoir une peau en bonne santé. Donc l'idée derrière l'utilisation de ces ingrédients qu'on appelle des probiotiques ou encore prébiotiques ou postbiotiques, c'est justement d'aller soutenir le microbiome cutané, donc l'ensemble des micro-organismes qui vivent à la surface de la peau, justement pour garder un bon équilibre. Donc voici par exemple le type de routine qui est possible d'avoir. Bien évidemment, les seules étapes obligatoires sont le nettoyage et l'hydratation à l'aide des produits adaptés au type de peau et aux problématiques, comme par exemple soit le toner, soit le sérum, soit le gel crème ou bien la crème plus riche. Mais pour avoir un effet glass skin et assurer une bonne hydratation de la peau, il est tout à fait possible de les combiner comme j'ai fait personnellement. Il faut savoir qu'en cosmétique, pour avoir une routine efficace, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir énormément de produits dans sa routine. Mais on peut tout à fait s'amuser et superposer certains produits hydratants légers notamment pour retrouver cet effet glass skin. Après, attention, il nous reste une étape obligatoire pour toute routine cosmétique dont on n'a pas encore parlé, c'est bien évidemment la protection solaire. Et il y a un solaire dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, c'est bien évidemment celui de la gamme Yalu Cica qui est SPF 50+, et qui a une haute protection UVA qui fait partie de mes solaires asiatiques favoris, avec un fini plutôt sec et une texture émulsion qui se casse facilement pour avoir de la légèreté sur la peau, et bien évidemment une belle hydratation. D'ailleurs, je l'utilise généralement le matin directement après le nettoyage ou alors après un toner ou un sérum, et pour renouveler l'application dans la journée sur du maquillage ou notamment si je n'ai pas la possibilité de me laver les mains, je vais utiliser le format stick qui a pour le coup un fini qui est vraiment matifiant, sans traces blanches et qui glisse très bien sur la peau. Donc honnêtement, c'est vraiment un plaisir de réappliquer sa protection solaire dans la journée avec ce produit. Donc en résumé, voici mes produits favoris de la marque et comment les utiliser dans une routine cosmétique. Comme je l'ai dit, tu retrouveras tous les produits mentionnés dans cette vidéo directement en barre d'infos. Surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et puis comme d'habitude, si tu as déjà testé des produits de la marque mentionnés ou non dans cette vidéo, n'hésite pas à faire un retour en commentaire, c'est toujours utile. Je te fais de très gros bisous, surtout prends soin de toi, ciao.